bienvenue sur le channel. Je sais, vous allez me dire, mais Danisha, qu'est-ce que tu fais habillée en barbe à papa? Un jour il a fait 12 et aujourd'hui il fait moins 1. Juste le jour où je dois sortir. Donc je ne prends pas de chance, j'ai besoin des réconforts. Et voilà, c'est ce qui explique cela. En plus de ça, cette robe est tellement confortable. Donc on s'en fout. Aujourd'hui on est là pour parler des produits de merde. Les produits que j'ai pas aimés. Alors ils n'ont pas fonctionné sur moi, ils peuvent fonctionner sur vous. Si vous avez d'autres idées sur comment les faire fonctionner, j'attends vos suggestions. Alors vous savez que moi quand même, je laisse quand même pas mal de chance aux produits avant d'être sûre de ne pas les aimer. C'est-à-dire que j'ai même des produits dans le purgatoire des produits. J'ai cette série qui est arrivée sur ma chaîne le mois dernier, donc on va les réessayer bientôt ce mois-ci. Mais alors là pour le coup c'est des produits, ça n'est pas flatteur. Je commence tout de suite avec un produit de skincare. Je sais que c'est assez personnel le skincare, mais là pour le coup immédiatement j'ai su que ça n'allait pas fonctionner. Je l'ai reçu en PR de la compagnie The Ordinary, DCM. Je sais pas comment... C'est DCM ou The Ordinary? Parce qu'ils ont la iode à l'intérieur. Je sais pas, c'est une grosse compagnie qui a toutes ces compagnies à l'intérieur. Donc ils m'ont envoyé gentiment, et ça je les remercie, un gros paquet avec plein de trucs à essayer, dont ce Viscosity Cleaning Ester. Alors moi je pensais que c'était pour nettoyer, enlever le maquillage. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est un petit peu... Je pense que je me trompe peut-être. Non, je pense pas. Arrêtez, je doute. Non, je doute plus. Donc peu importe, pour enlever le maquillage ou pas, c'est pas l'effet de enlever le maquillage qui est pas bon. Anyway, c'était le fait de nettoyer sa peau avec ce liquide. C'est un liquide très huileux qui a une odeur un petit peu poudrée que j'aime pas du tout en fait. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Donc déjà premièrement ça partait mal. Donc j'ai fait ce qui était inscrit en arrière de la bouteille. J'ai pris un generous amount, j'ai mis ça sur mon visage, j'ai massé et j'ai nettoyé à l'eau chaude. Le seul truc c'est que ça part pas. Ça laisse un film gras, ça laisse l'odeur. Et même si je fais un double cleanse avec un produit savonneux, comme je fais d'habitude avec tous mes démaquillants en fait, ou mes nettoyants, ça partait pas quand même, ça laissait quand même un film gras. Et là je me suis dit, ça c'est mort, ça va me faire des boutons directs. Ni une ni deux. 2 jours plus tard, j'avais un bouton ici, un là, je sais comme si ça doit être ça. Dès que j'ai arrêté ça, ça a arrêté de me faire des boutons. Alors je sais pas, est-ce que je suis prémenstruée, parce que ça peut arriver, mais je vous promets que même en étant prémenstruée, quand j'ai arrêté ce truc là, parce que j'ai utilisé que 3 jours, hein, plus que ça c'était juste pas possible pour moi personnellement. J'ai la peau normale, donc c'était too much, c'était beaucoup trop gras, je l'ai senti tout de suite, puis l'odeur, non, j'y arrive pas. J'ai un produit de Colourpop que j'ai pas du tout aimé, c'est un Luxe Gloss. Alors il s'appelle, parce qu'il y a un nom, hein, Check-in, parce qu'il y a d'autres Luxe Gloss que j'ai beaucoup aimé, mais alors pour le coup celui-ci il n'était pas aussi juicy que les autres, il n'était pas aussi lumineux, effet mouillé comme j'aime. Moi j'aime pas tellement les gloss à paillettes, c'est pas ce vers quoi je vais me tourner. J'aime les gloss qui sont gloss, qui ont l'air d'une huile, qui ont l'air de faire des lèvres en verre, vous voyez, c'est un petit peu mon esthétique en termes de gloss. Donc celui-ci, premièrement, il n'était pas comme les autres, et deuxièmement, c'est le genre de gloss qui sur moi va faire une démarcation blanche, et si j'en mets trop, c'est mort, on dirait que c'était très sexuel. Donc c'est pas du tout, c'est juste celui-ci pour le moment qui était pas bon sur moi en termes de couleur, en termes de texture, en termes de rendu, il n'y a rien pour lui. Donc la couleur Check-in de Colourpop. J'ai un produit de chez Buxom. Alors pour le coup là c'est un gloss, j'aime beaucoup les gloss Buxom. Mais bon celui-là, je sais pas, il a un effet frost, je n'aime pas du tout.
Je l'ai acheté sans regarder. Je me suis dit j'ai confiance. Je les prends sans ouvrir la boîte. C'était chez Winner, je l'ai acheté 5 $. Donc ça va. C'est la couleur Savannah. Donc c'est beaucoup trop frost. J'aime pas l'effet frost. Ceci dit, en photo, c'est très joli. De loin, c'est très joli. Mais de près, c'est loin d'être joli. Donc j'aime vraiment pas l'effet frost sur les lèvres. C'est ce pourquoi je m'en débarrasse. Celui-ci, c'est un autre. C'est le même problème. Il s'appelle Melissa et c'est ça, trop frost et blanc et pas du tout l'effet que j'aime sur mes lèvres. Alors ce ne sont pas des mauvais gloss, hein. Ce sont des gloss que peut-être je pourrais donner à ma famille ou quoi, ces trois-là, parce qu'ils sont neufs, je les ai mis qu'une seule fois et j'ai su tout de suite que c'était pas du tout mon esthétique, c'était pas du tout l'effet que je voulais sur mes lèvres. Mais c'est un choix personnel. Ça pour le coup c'est un choix qui a été unanime. Je l'avais testé, c'est un Ultra Matte Lip couleur Aquarius 2 de Colourpop que j'avais testé en vidéo, la vidéo avec Mimi. Elle m'avait dit mais un rouge à lèvres nude. Plus nude que ça tu meurs. J'avais les lèvres concealées, il n'y avait plus de lèvres, c'était disparu, c'était blanc, c'était super moche. Alors pour le coup ça, je sais que ça va pas m'aller et qu'il est hyper vieux donc je vais le mettre dans mon declutter. Merci, je te remercie pas Mimi. Après je me demande pourquoi je l'ai acheté, je pensais que ça allait être bien plus foncé que ça mais je sais pas, arrivé sur mes lèvres c'était plus du tout la même chose donc c'était très bizarre. Un produit de chez NARS que j'ai redécouvert dans la collection, je sais pas si vous vous rappelez de ce fard à paupières parce que ça fait longtemps qu'il traîne, ça s'appelle Tropique et c'est un mat bleu avec des grosses paillettes argentées à l'intérieur. Je me rappelle très bien avoir été en magasin à l'époque, il y a très longtemps, où j'aimais bien me faire maquiller par les gens dans les magasins et j'avais demandé que la personne me mette ce fard à paupières là. Et malgré le fait qu'elle me mette ce fard à paupières là et que je regarde et je fasse comme je ne vois aucune paillette sur mes yeux et qu'elle me dise mais oui mais ça reste pas en fait longtemps parce que c'est sur du mat et tout ça et je comprenais pas du coup. Et plusieurs années plus tard je l'ai trouvé soldé dans un entrepôt NARS et je me suis dit je vais le prendre, ça va être ma revanche, moi je vais réussir à le faire fonctionner. Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner, en fait il prélève même pas la paillette. J'imagine que quand tu finis ce fard à paupières il y a juste des paillettes qui restent en bas, je ne sais pas. J'ai jamais compris ce fard à paupières et pourtant il est resté très longtemps sur les stands et à chaque fois que je passais à côté je le regardais, je me disais oh, il est beau, ça doit être super beau sur les yeux. Non, c'est très moche, ça, on voit rien du tout, même le bleu, ce bleu est moche. Là c'est une opinion impopulaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Alors moi j'ai plein d'échantillons que je vais refiler du coup. La base à paupières de Anastasia Beverly Hills, on en parle ou c'est horrible, dégueulasse. Je déteste cette base et je l'ai essayé moult fois pour être sûre de me faire mon avis. Alors là pour le coup, premièrement il n'y a qu'une couleur qui est juste blanc. Après si tu veux faire un maquillage artistique et que le blanc ça aide pour mettre de la couleur par dessus, fine. Cependant la texture de cette base à paupières est tellement sèche que le moindrement tu as de la texture sur ton visage, sur tes yeux, ça s'accroche dessus. On voit que les défauts de tes paupières. Moi j'ai pas des paupières lisses, j'ai des paupières avec plein de textures suite à de nombreuses crises d'eczéma depuis des années. Donc je sais que mes paupières sont pas lisses, mais j'arrive quand même des fois à leur donner un aspect plus ou moins sympa. Ça c'est ton ennemi numéro 1 si ta paupière n'est pas lisse à 100%. C'est horrible, je déteste cette base. Jamais je la mettrai sur mes yeux à nouveau. J'avais acheté ça en Thaïlande. Premièrement pour voir pourquoi ils vendaient ça. C'était un fard à paupières en pochette comme ça. Utilisation unique pour le coup. Alors ça s'appelle Peach Cream. Donc après que tu l'aies mis une fois il est plus bon j'imagine. Mais alors le produit aussi est super nul. C'est-à-dire transparence, pas bienveillance, du tout rien. Je n'aime pas le principe, ça fait des trous partout, alors comme ça de loin ça va quoi. Mais ça fait des trous, t'essayes de repasser, ça refait d'autres trous et tout, ça sèche quasiment pas. C'était aucun intérêt. Alors je suis contente d'avoir pas dépensé grand chose pour ça, mais genre si vous passez à côté de ce produit sur YesStyle ou quoi, allez voir autre chose, c'est pas la peine. Ça n'est vraiment pas la peine.
C'est un produit aimé de la YouTubosphère, mais j'ai beaucoup de mal avec la marque Milk. Et là, pour le coup, comment ça s'appelle? C'est le stick hydratant, je pense. Hydrate rien du tout. Je n'aime pas du tout ce produit. Il m'a fait des boutons directs. Il n'y a rien qui se passe. Ça fait juste un peu de froid. Si tu as envie d'un peu de froid, mais ça fait rien du tout. Je ne comprends pas le hype autour de cette marque en fait. Milk Cosmetics, overrated pour moi. J'ai jamais compris. C'est un petit peu comme Glossier, c'est la même équipe. Il doit y avoir une secte pour l'un des deux ou les deux qui se recoupent ensemble. Bon, il y a des sectes Colourpop dans laquelle je suis membre fondateur. Mais Milk, j'ai pas compris. Le blur stick, j'ai pas aimé non plus. Je l'ai fini, mais j'ai pas compris le hype. Il n'y a pas tant de blur effect. Et du coup, je suis pas attirée par la marque du tout. Quand ils font des nouveautés, j'en veux pas. Aussi, je veux parler d'un principe en général. Vous savez, il existe des fards à paupières pressés, comme le NARS qu'on a vu précédent. On a des pigments. Et on a aussi un hybride des deux, c'est-à-dire un pigment avec un pinceau, c'est-à-dire que voilà, à chaque fois que tu l'ouvres, c'est la merde. Qui a décidé d'inventer ce truc? Parce que il faut qu'on se parle. Il y a zéro moyen d'utiliser ce produit sans t'en foutre partout. Rien qu'en l'ouvrant, c'est un chaud de boucan. C'est non, on n'en veut pas de ce produit-là. Je suis contre cette idée que tu sois apeteux ou inapeteux avec le maquillage, ce genre de produit ne devrait juste pas exister. Tiens-toi au pigment ou tiens-toi au truc pressé, mais fais pas les deux. Ou au fard à paupières liquide. Mais un hybride comme ça, ça ne fonctionne pas. Je déteste ce principe et je le conseille à personne. Je vous invite à mettre dans les commentaires s'il y a des produits dont j'ai parlé qui sont vos must-have et quels sont les produits qui vous ont déçu récemment, parce que on a envie de discuter. Voilà, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là. Abonne-toi, like et à demain. Bye.